Salut, alors aujourd'hui je suis invitée au NYX Face Award et du coup je me suis dit pourquoi pas que vous veniez avec moi. Donc là je viens de sortir de la douche, il est 16h11 et je vais m'habiller, me coiffer, me maquiller, vous allez faire tout ça avec moi et vous allez m'accompagner au NYX Face Award. Vous allez vous dire 16h11 pour commencer à se préparer, c'est un peu tôt sachant que c'est à 19h, mais en fait ils ont dit déguisement recommandé. Et je suis bien trop timide pour porter un déguisement en public. Je vous avoue que je déteste avoir l'attention sur moi. Déjà que le fait de me dire qu'un jour je vais devoir me marier, que pendant toute une soirée l'attention elle va être sur moi, ça me fait paniquer. Alors sortir déguisée en public, je vous avoue que je suis pas trop à l'aise avec ça. Donc il va falloir que je trouve une tenue qui fasse pas déguisée. Pareil pour le maquillage, je sors jamais avec du maquillage extravagant, donc je vais faire mon maquillage de tous les jours. Du coup, je sais pas du tout comment m'habiller, c'est pour ça que je suis en avance. Je préfère prendre de l'avance plutôt que du retard. Donc ne calculez pas ma grisaille, puisque je sors de la douche logiquement. Pour ce qui est de la coiffure et du make-up, en fait, je me mets toujours devant mon fond parce que en fait, j'ai mon bureau qui est juste là. Et j'ai toujours le fond, donc je filme à l'endroit où je me maquille. Là, j'ai allumé tous les éclairages pour que vous voyez mieux à la caméra, mais normalement, j'ai que les deux petites lumières qui se trouvent sur mes côtés quand je me maquille sans filmer. Donc, je détache mes cheveux et je vais commencer juste par mettre de la lotion pour enlever le calcaire de la douche et de la crème hydratante. Au niveau de la crème, là, je vais utiliser la Embryolisse qui peut s'utiliser en base, en crème hydratante, même en masque. Je l'aime bien personnellement en crème hydratante parce que mon visage, quand je sors de la douche, il est pas mal sec. Ok. Et ma crème contour des yeux. Et après ça, on va pouvoir passer aux cheveux. Pour ceux qui savent pas, mes cheveux ils sont en transition. Ce qui explique pourquoi vous voyez mes cheveux hyper bouclés aux racines et lisses à la fin. Parce qu'en fait, avant je les lissais beaucoup trop. Ce qui fait que ma nature de cheveux, elle est devenue lisse naturellement. Et du coup, bientôt ça va faire, je sais pas, 1 an que j'ai arrêté de me lisser les cheveux. Donc j'ai quand même pas mal qu'à pousser. Si on regarde, si on tire mes cheveux, ils sont à peu près jusque là. Et le reste qui est lisse, ça m'arrive dans le bas du dos à peu près pour les cheveux qui sont derrière. Je vous préviens, moi et les cheveux, ça fait 15 milliards. Donc, faut pas me dire oui, tes produits que tu utilises, ils sont pas bien, les ingrédients et tout, je sais. C'est juste que j'ai la flemme d'aller chercher des bons produits et tout. Parce que ça m'intéresse pas, mes cheveux. Je m'en fous en fait. Donc, j'utilise moi l'Ultra Doux, la crème soin pour cheveux Garnier, c'est juste pour les assouplir parce que mes cheveux c'est de la paille en sortant de la douche. Donc j'en mets partout. J'en mets même sur les racines parce que de toute façon de la racine jusqu'à la pointe mes cheveux ils sont secs, donc j'en mets partout. Ensuite je vais prendre un peigne à queue et je vais tracer ma raie. Voilà. Et après avoir tracé ma raie, je vais plaquer mes cheveux. J'utilise une brosse où les poils dedans, c'est genre mi-poil de sanglier, mi-poil en plastique. Comment on appelle ça? Le bâton là, le manche, il s'est pété. Donc soyez pas choqués. Quand je vous dis je m'en fous de mes cheveux, c'est vraiment je m'en fous. Mon maquillage il est à la lettre, il est... Genre mes palettes je les nettoie avec des lingettes démaquillantes et tout. Mais alors mes cheveux, vraiment c'est le jour et la nuit. Donc là ça va être que du démêlage jusqu'à ce que mes cheveux soient complètement plaqués. Et le fait que j'ai mis la crème pour les cheveux là, ça fait qu'ils sont plus faciles à plaquer je trouve. Oh mince. Voilà, donc là j'estime qu'ils sont quand même bien plaqués. Je vais prendre un chouchou, j'aime pas celui-ci. Non, il est pas assez bon. Je vais prendre un chouchou comme ça de chez Primark. Il me coûte 1,50€, mais à chaque fois ils sont en rupture. Donc quand j'en trouve, j'achète genre 3 ou 4 packs. Je crois dedans il y en a 50. Mais le truc c'est que je les perds tout le temps. Donc voilà. Donc l'arrière pour l'instant je vais le laisser. Je vais m'occuper de mieux plaquer ça avec du gel. Donc mon gel c'est le Eco noir. Mais en fait je l'ai transvasé donc ça sert à rien, je vous montre. C'est le Eco... Le pot il est noir et le gel aussi il est noir.
Donc je l'applique grossièrement et je vais utiliser une brosse. Celle-ci elle est juste en poil de sanglier et je vais mieux plaquer. Et je sais c'est bizarre, mais pour les baby hair j'utilise pas le même gel. Pour les baby hair j'utilise le Viveldop. Je sais il est pas bien pour les cheveux etc, mais en fait je trouve que déjà de 1 il fait pas de traces blanches, de 2 les baby hair ils tiennent toute la journée parce qu'avec le Eco il suffit d'un peu de vent et ça y est c'est mort. Mais là genre c'est vraiment bien collé à mon crâne quoi. Et du coup je fais mes baby hair avec une brosse à dents. Il y a plein de gens qui aiment pas les baby hair. Moi en fait j'aime pas les baby hair quand ils sont trop pleins de formes bizarres. Moi je fais juste genre des vagues. Des fois même j'utilise ce gel là sur toute la tête. Aujourd'hui je l'ai pas fait mais des fois je le fais parce qu'il tient vraiment grave bien. C'est le rouge de chez Viveldop. Toujours rouge parce que les autres couleurs là de chez eux ça fait des traces blanches. Ça tient bien mais ça fait des traces blanches. Donc voilà, ce côté-là, je le laisse toujours un peu en galère parce qu'il me saoule. Vraiment, mes cheveux, j'en ai marre. J'en ai marre. Pour l'arrière, en fait, je vous explique, je vais faire une tresse. Je fais tout le temps ça, tout le temps cette coupe. Je vais faire une tresse et parfois je fais un chignon. Mais en fait, si je fais un chignon, c'est que quand ma tresse, elle est ratée en fait. Je fais une tresse et en fait, le truc, c'est que je démêle même pas mes cheveux parce que la flemme. Et des fois, ça fait des boucles. Mes cheveux dedans, ils ressortent de la tresse. Et quand je vois que la tresse elle est vraiment pas belle, je l'enroule et je fais un chignon. Et en fait je fais tout le temps des coiffures attachées, justement parce que j'ai les cheveux en transition. Et que si jamais je les détache, ça se voit que j'ai 2 textures de cheveux et j'aime pas trop. Il y a que quand je les lisse que j'ose les lâcher. Et j'essaye de les lisser le moins souvent possible, donc bon, voilà. Pour attacher la fin de ma tresse, j'utilise, je sais pas si vous voyez, les mini élastiques qu'on utilise pour les notes collées là. Et j'attache. Donc quand ma tresse elle va bien, est-ce qu'elle est belle là? Ouais non, bof. Quand ma tresse elle va bien, je la laisse comme ça. Attendez. Je la laisse comme ça du coup. Mais bon là, je sais pas si vous voyez, voilà là il y en a une de boucle. Même elle est pas hyper belle. Donc je vais l'attacher en chignon. Et du coup là je vais reprendre un deuxième chouchou comme j'avais. Et je vais attacher. Bon là mon chignon il est un peu raté, hein. Je vais recommencer. Ça c'est l'histoire de ma vie clairement. Donc là j'ai envie que mon maquillage il tienne toute la soirée. Donc je vais utiliser le primer Hydro Grip de chez Milk. Et en fait celui-ci il est pas encore dispo en France. Il sera disponible bientôt je crois. Mais ouais moi je l'avais acheté Sephora US. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo make-up 100% USA. Et franchement il tient super bien le maquillage. Là j'ai un peu du gel sur les mains donc je vais utiliser ça pour l'étaler. Voilà, en ce moment je trouve que j'ai l'impression d'être un peu trop franche dans cette vidéo là. J'allais dire, en ce moment je trouve qu'on voit pas mal ma moustache, j'ai vraiment la flemme de l'épiler. Ce qui fait que j'ai pas envie de ne rien mettre sur mon teint, d'habitude je mets pas de fond de teint, rien du tout. Mais en même temps j'ai pas envie de mettre du fond de teint parce que je trouve que ça se voit trop sur ma peau. J'aime pas la texture fond de teint. Donc je vais utiliser la crème teintée de chez Laura Mercier. En fait, du coup, c'est une crème teintée, donc ça va vraiment avoir une texture crème et pas fond de teint. Et c'est couvrance ultra légère. Clairement, c'est très très léger. Et la teinte que j'utilise, je sais pas si on voit, c'est Walnut 5N1. Et du coup, c'est pile la teinte de mon fond de teint également. Et j'essaye d'en pas en mettre trop non plus parce que c'est vraiment histoire d'unifier un tout petit peu mon teint quoi. Là où j'insiste, c'est vraiment sur ma moustache. Donc voilà, je sais même pas si ça se voit. En tout cas, moi, physiquement, ça se voit à peine que j'ai mis quelque chose. Juste, mon teint, il est un peu plus unifié du coup. Mais voilà. Ensuite, après ça, je vais passer à l'anti-cerne. Là, je vais faire ma routine exactement comme d'habitude. Je vais utiliser plusieurs anti-cernes. D'abord, j'aime bien mettre un qui a ma teinte. Pour neutraliser la couleur de mes cernes. Et après, je vais rajouter un plus clair pour illuminer. Donc là, c'était le Juvia's Place. Attendez,
le Juvia's Place en teinte 12. Et ce qui reste sur mon éponge, je vais utiliser pour illuminer mon front, parce que mon front est plus foncé que ma peau. Là, je vais pas forcément prendre un anti-cerne hyper clair parce que je sais que va pas y avoir beaucoup de lumière. Et du coup, si jamais je me prends en photo, flashback et tout, vaut mieux pas que ce soit trop clair. Donc je vais prendre l'anti-cerne de chez Sephora en teinte 36 et je vais en mettre vraiment localement sur mes cernes. Donc je vais pas faire le long triangle que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je sais pas si on peut voir, mais mes cernes, elles sont illuminées mais elles sont pas trop claires par rapport à ma teinte. Et pour pas que ça change ça, je vais pas utiliser une poudre blanche. Mais après, si vous avez la peau claire, vous pouvez très bien utiliser une poudre claire. Donc là, moi, je vais utiliser la Banana de chez Colourpop. C'est la No Filter Setting Powder. Celle-ci, elle est jaune, mais elle n'est pas trop jaune foncé comme par exemple la Sacha Buttercup. Parce que trop foncé, après, je trouve que ça rend pas lumineux le regard, enfin les cernes. Et maintenant, je vais enlever l'excès de poudre qui reste. Donc là, j'utilise un bronzer qui s'appelle le Mega Bronzer de chez Makeup Revolution. Et la teinte, c'est Warm 02. Et je vais juste réchauffer mes joues, enfin le creux de mes joues et mon front. Je vais pas faire ici parce que je trouve que ça fait un effet trop... Ça fait une démarcation et j'aime pas trop sur moi. Voilà, donc maintenant je vais passer du spray pour enlever le côté trop mat. Donc je vais utiliser d'ailleurs mon MAC Fix Plus de chez MAC. J'en mets beaucoup, pas jusqu'au point où ça coule. Et là je vais prendre encore une fois l'arrière de mon Beauty Blender et je viens incruster le spray fixateur dans mon make-up. Ça va aider à mieux tenir et en même temps la peau elle sera moins glowy, ça va enlever le côté poudre que j'avais sous les yeux. Donc maintenant je vais utiliser un blush de chez Colourpop, c'est le Super Shock Chic. Attendez, Super Shock Chic en teinte She's in Bold. Et celui-ci il a une texture crème, mais je l'applique comme une poudre. C'est-à-dire que je vais prendre un pinceau blush et le prélever comme ça. Et ça se prélève super bien. Et j'aime trop la teinte. J'aime bien en mettre une tonne. On voit pas avec les éclairages, mais il y en a déjà grave beaucoup. Ok, maintenant on va passer aux sourcils. Pour ça, j'utilise un fard à paupières de chez Make Up Forever qui est marron comme ça. Et avec ça, j'utilise un pinceau biseauté de chez Unicorn Cosmetics. Et après ça, je viens combler les trous avec un crayon à sourcils de chez NYX. Après les sourcils, les cils. Je vais appliquer du mascara, je sais pas lequel, je vais me décider un jour ou l'autre. J'hésite entre le Bad Gal Bang de chez Benefit et lui, le cil sensationnel de chez Maybelline. Je pense que je vais utiliser le Maybelline parce que j'utilise tout le temps le Bad Gal Bang. Et celui-ci je l'aime beaucoup aussi, franchement ça fait partie de mes préférés. Je dirais dans mon top 5. Pour les cils du bas, j'utilise tout le temps celui-ci de chez Colourpop. C'est le Volumizing Mascara. Et en fait, j'utilise celui-ci parce que c'est mon seul mascara qui est marron. Et en fait, les cils du bas, j'aime bien qu'ils soient hyper légers. Donc j'utilise du marron. Et j'enlève même toujours l'excédent sur le bord. Parce que je déteste que mes cils soient trop chargés. Et maintenant, il reste plus que le highlighter. Honnêtement, j'ai envie d'utiliser un fard à paupières de la palette... comment elle s'appelle cette palette? Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Parce que leurs highlighters, ils sont tellement ils sont tout doux. Donc voici la palette. Et je vais utiliser, je sais pas, un des deux fards là. Donc les noms, c'est Fairy et Glistening. Je pense que je vais utiliser Glistening, donc celui du haut. En fait, il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment que des petites nacres. Mais c'est vraiment hyper doux et léger, genre j'aime vraiment trop. Voilà, je vais faire l'autre côté. En plus, hyper pigmenté, faut vraiment pas avoir la main lourde. En vrai de vrai, cette palette, c'est la seule façon dont je l'utilise. Je l'utilise jamais. À part pour ça.
Je vais en mettre aussi sous mon sourcil comme d'hab. Et pour finir, je vais prendre un petit pinceau plat et je vais en mettre dans mon coin interne. Mais comme d'après moi, bien sûr, je ne brille pas assez, je vais utiliser le Redo de chez Beauty Blender. Donc c'est un spray fixateur. Sauf qu'en fait, dans ce spray fixateur, la spécialité, c'est que c'est une texture un peu huile. Enfin, il y a toujours un fini huile gras dessus. Ce qui fait que ça va me donner encore plus du glow. Donc je vais quand même le laisser un peu sécher puisque là, c'est un peu abusé. Pour le gloss, je vais utiliser le Tarte Remix. Alors, il a l'air un peu bizarre à voir comme ça, il donne pas trop envie. Mais je vous jure qu'il est super bien. D'ailleurs, c'est un dupe parfait de celui-ci. Le Kylie, pardon. Le Yes Girl de chez Kylie. On dirait pas, mais il se ressemble archi sur les lèvres. Et si je faisais un côté avec celui-ci et un côté avec l'autre. Ok, donc là, c'est le Tarte. Ils ont exactement la même odeur aussi. Mais au niveau de l'applicateur, je préfère quand même le Tarte. En fait, je les avais jamais essayés tous les deux à côté. Et maintenant, je vois une petite différence. C'est juste que le Tarte est un tout petit peu plus rosé. Et je préfère le Tarte. Hein. Ça, c'est le Tarte. Et le Kylie. C'est dommage parce que le Kylie, on voit pas les reflets roses. On les voit dans la vraie vie, mais à la caméra, j'ai l'impression qu'on les voit pas trop. Donc voilà, j'ai terminé de me maquiller pour les NYX Face Awards. Pour les NYX Face Awards, je vais charger un peu mon téléphone parce que du coup, j'ai plus trop de batterie. Et je vais manger un bout. Et après, je pense que je vais y aller. Je sais même pas quelle heure il est là. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Hein. Je suis pas déguisée. Et voilà.